Si One Piece plaît autant, c'est incontestablement grâce à son univers incroyable. Des monstres marins géants, une map gigantesque truffée de pièges et de mystères, des personnages plus attachants les uns que les autres et à la clé un immense trésor dont on ignore encore absolument tout. Parmi toutes ces pépites cachées dans l'œuvre, il existe des fruits complètement délirants qui donnent des pouvoirs aux gens, des fruits qui sont porteurs à la fois d'une malédiction et d'une capacité unique et qui vont octroyer de la puissance à ceux qui les mangent tout en les privant de leur capacité à nager. Encore aujourd'hui, les mystères qui sont liés à ces fruits n'ont pas encore été tous élucidés et ils ne cessent jamais de nous surprendre, notamment avec l'éveil qui permet de pousser leur capacité au maximum. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'intéresser plus en profondeur à ces fruits et on va voir toutes les informations dont on dispose d'ores et déjà à leur sujet. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler fruits du démon. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Tu peux aussi me suivre sur Twitch où je live tous les lundis et tous les jeudis à partir de 18 h. Et sans plus de suspense, on commence avec la présentation. Les fruits du démon sont des fruits légendaires qui donnent diverses aptitudes et capacités spéciales à ceux qui les ont mangés. La capacité ainsi acquise dépend du fruit et de son type. Certains de ces fruits ne vont apparaître que dans le manga et pour d'autres ils ne vont apparaître que dans l'anime. Dans tous les cas, ces fruits sont divisés en 3 catégories. Les Zoan qui permettent à leur utilisateur de se transformer en animal ou leur version hybride. Les Logia qui donnent à l'utilisateur la faculté de créer, de contrôler et de se transformer en un élément naturel. Et les Paramecia qui offrent une étendue vaste de pouvoirs et qui peuvent, selon le pouvoir, affecter le corps, manipuler l'environnement ou même encore produire une substance quelconque. Actuellement, on sait qu'il existe plus de 100 fruits du démon et on ne connaît l'apparence que de 35 d'entre eux. Alors par contre, le principal défaut des fruits du démon est qu'ils vont donner à leur utilisateur la malédiction des mers et une personne qui a mangé un fruit du démon ne va plus être capable de nager dans la mer. A l'inverse, cette personne va couler comme une enclume et va perdre toutes ses forces au contact de la mer ou du granit marin, un minéral qui va être extrait directement dans la mer par la marine. Alors par contre, on sait que certains des fruits du démon vont donner à leur utilisateur la capacité de produire une certaine forme d'eau, comme par exemple la neige avec Monet ou encore la glace avec Kuzan. Dans ces cas-là, l'utilisateur ne va pas être vulnérable au type d'eau qu'il va produire, mais par contre, il va rester vulnérable aux autres types d'eau. Les fruits du démon sont pour la plupart très activement recherchés et certains d'entre eux valent une véritable fortune sur le marché, comme c'est le cas par exemple du fruit du bistouri de l'eau qui était vendu à l'époque pour la somme colossale de 5 milliards de berries. D'autres encore vont essayer de produire artificiellement des fruits du démon, comme ça a été le cas par exemple avec César et ses smiles. Alors à la base, les fruits du démon seraient des fruits venant des mers et le secret de leur puissance serait caché sur Grand Line. Concernant leurs origines exactes, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à leur sujet, donc c'est très difficile encore aujourd'hui de distinguer le vrai du faux. Mais même si leurs origines est encore inconnues, on sait que ces fruits étaient déjà présents il y a 800 ans, parce qu'à l'époque, Toki Kozuki avait déjà utilisé le sien. On sait aussi que chaque fruit va être unique et qu'il ne va exister qu'un seul exemplaire de chaque fruit dans le monde, même si actuellement, grâce aux travaux de Vegapunk, certains fruits du démon vont pouvoir être créés artificiellement. Un utilisateur d'un fruit du démon va être affecté par n'importe quel type d'eau, que ce soit de l'eau douce, de l'eau de mer ou même de la pluie, mais il va être plus ou moins impacté en fonction de son niveau d'immersion. Ainsi, plus il va être immergé dans l'eau et plus il va perdre ses forces. De ce fait, s'il n'est immergé qu'à moitié, il ne va perdre que la moitié de ses forces. S'il est immergé complètement, il va perdre la totalité de ses forces, etc., etc. Alors par contre, si l'utilisateur ne touche pas directement l'eau, il ne va pas du tout être affecté, et ça, même s'il est immergé complètement, comme par exemple quand il va porter une combinaison ou être dans un sous-marin. Selon Sanji, il existe une encyclopédie qui va répertorier certains des fruits du démon, et c'est grâce à ça que Teach a pu reconnaître au premier coup d'œil le Yami Yami no Mi, ou encore que Shanks connaissait le nom du Gomu Gomu no Mi avant même que Luffy ne le mange. Concernant leur nom, ils viennent soit d'un élément faisant directement référence au pouvoir du fruit du démon, comme par exemple le Ii no Mi, avec I qui signifie frileux, soit d'une onomatopée japonaise qui va être liée à l'élément du fruit du démon, comme par exemple le Mera Mera no Mi, avec Mera qui est l'onomatopée pour le bruit des flammes. Ces noms vont être composés d'une syllabe ou de 2 syllabes qui vont se répéter 2 fois et qui vont être suivis de l'appellation Nomi. Concernant leur goût, on sait que les fruits du démon ne sont pas forcément bons et pour que le pouvoir soit transmis, il suffit de faire une seule bouchée. Après ça, le fruit va devenir un fruit comme les autres, inutile et dégoûtant. De ce fait, si 2 personnes croquent dans un même fruit du démon, c'est la personne qui a fait la première bouchée qui va obtenir le pouvoir et concernant l'autre, ça ne va avoir aucun effet sur lui. On sait aussi que lorsqu'un fruit du démon est mangé, il ne peut exister nulle
nulle part ailleurs et qu'il ne va réapparaître qu'à la mort de l'utilisateur. Les fruits du démon sont à l'origine des pouvoirs de très nombreuses personnes, que ce soit dans le monde de la piraterie ou même dans le monde de la marine, et à noter aussi que les fruits du démon vont très souvent impacter les vêtements de leurs utilisateurs, comme par exemple Luffy qui va avoir des vêtements élastiques, ou encore Alvida qui va avoir des vêtements qui glissent. Alors d'après Oda, il faudra attendre qu'un grand savant fasse son apparition dans l'histoire pour pouvoir élucider ce que sont réellement les fruits du démon. On sait aujourd'hui que ce savant est Vegapunk et grâce à lui, on a de nouvelles théories concernant les fruits du démon. Ainsi, il va nous expliquer que tout ce qui naît dans le monde a été désiré un jour ou l'autre. Il va aussi nous dire que les fruits du démon sont la concrétisation d'un désir d'évolution de l'espèce humaine et que comme certains humains ont voulu à une époque devenir cela ou encore cela, ces pouvoirs sont apparus pour pouvoir y remédier. En gros, vulgairement parlant, ça veut dire que si à une époque l'humanité avait un énorme besoin de chocolat, il y a le fruit du démon du chocolat qui est apparu. Mais par contre, de par leur caractère entre guillemets contre nature, ces fruits vont porter sur eux une malédiction et ils vont être rejetés par la mer et l'eau de manière plus générale qui est l'origine de toute vie. Lorsqu'ils sont exploités au maximum, on sait que les fruits du démon vont pouvoir s'éveiller et débloquer de nouveaux pouvoirs surpuissants. Et bien que le fonctionnement d'un éveil soit encore inconnu, et que les effets dépendent du type de fruit utilisé, d'après Kaido, l'éveil va se déclencher lorsque le corps et l'esprit vont rattraper les pouvoirs du fruit du démon. Ainsi, une fois éveillés, les Paramecia vont pouvoir étendre leurs pouvoirs sur leur environnement, comme par exemple Doflamingo, qui va pouvoir transformer tout ce qui est matériel en fil, ou encore Katakuri, qui pouvait transformer en mochi tout son environnement. Concernant les Zoan, ils peuvent quant à eux augmenter la taille de leur transformation et les utilisateurs vont devenir beaucoup plus forts physiquement et vont avoir une capacité de récupération qui est supérieure. Ainsi, on sait que 4 des 5 gardiens démons d'Impel Down sont des Zoan éveillés et on sait aussi que Rob Lucy a également éveillé ses pouvoirs tout en ayant réussi à conserver sa personnalité. Concernant les Logia, on ne sait pas encore ce qu'un éveil peut apporter et d'ailleurs on ne sait même pas si un Logia va pouvoir s'éveiller. Et enfin, concernant les Zoan mythiques, un seul cas a été observé avec le Ito Ito no Mi modèle Nika de Joy Boy, dont d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo, si tu veux la voir je te la mettrai dans le bouton i. Ce fruit éveillé va permettre à son utilisateur d'étendre les pouvoirs de son corps en caoutchouc aux matériaux non vivants environnants, comme par exemple on l'a vu avec Luffy qui a réussi comme si de rien n'était à attraper la foudre. Certains fruits vont modifier l'aspect physique de celui qui les mange, comme ça a été le cas par exemple avec Alvida, ou encore Sugar qui a pu conserver sa jeunesse. Les Zoan, quant à eux, vont donner les caractéristiques d'un animal, et deux formes de transformation sont possibles, la forme hybride, qui est mi-humain, mi-animal, et la forme animale. Et enfin, les Logia vont rendre leur utilisateur complètement insensible aux attaques physiques, comme par exemple Smoker qui a mangé le Moku Moku no Mi, et qui de ce fait est insensible aux coups de poing et aux balles de fusil. C'est pour cette raison qu'on considère les Logia comme les fruits du démon les plus puissants, bien que ces derniers soient aussi très rares. Alors par contre, on sait que maîtriser le Haki va permettre de toucher les utilisateurs de Logia en s'en prenant directement à leur vrai corps. On sait aussi que certains Logia vont tout de même ressentir les attaques physiques directes, comme c'est le cas notamment avec le Yami Yami no Mi de Teach, qui va absorber tous les coups qu'il va recevoir, ou encore Kuzan, qui va être touché par toutes les attaques physiques en raison de la nature solide de son élément de glace. Certains fruits vont aussi énormément affaiblir leurs utilisateurs, comme par exemple le fruit du bistouri de l'eau, qui va demander une énorme consommation d'énergie, ou encore Blue Eno qui ne va pas pouvoir créer ses portes indéfiniment, et dans certains cas, le fruit va même diminuer l'espérance de vie de son utilisateur, comme c'est le cas encore une fois avec le fruit du bistouri, qui à chaque utilisation va diminuer la vie de son utilisateur, et qui en plus de ça, va avoir la capacité d'offrir la vie éternelle à n'importe qui en échange de sa propre vie. Dans le même ordre d'idées, on a aussi le fruit du démon de Magellan, qui va grandement intoxiquer son corps et lui donner des chiasses carabinées, lui laissant seulement 4 heures par jour pour pouvoir travailler. Selon Crocodile, il n'y a aucun moyen de savoir comment deux fruits du démon vont réagir entre eux, et en effet, comme on l'a vu, il y a certains fruits du démon qui à la base pourraient paraître faibles, qui vont s'avérer très utiles contre des fruits du démon qui paraissent invincibles. Et d'ailleurs, ça a été le cas avec le fruit du Gomu Gomu no Mi de Luffy, qui a été complètement insensible aux attaques de foudre des nerfs. Certains fruits vont paraître aussi identiques dans leur pouvoir, mais en fait, il va y avoir des versions évoluées et des versions qui sont un peu plus faibles. Par exemple, le fruit du magma va être supérieur au fruit des flammes, le Tonton no Mi va permettre de modifier son poids
fois beaucoup plus que le Kilo Kilo no Mi, et le fruit de la glace va mieux geler que celui de la neige. On sait aussi que Vegapunk a poussé tellement loin ses travaux sur les fruits du démon qu'il a été capable d'en faire manger à des objets inanimés, comme par exemple des armes, comme on l'a vu avec le bazooka qui avait mangé le fruit du canidé. Dans le même ordre d'idée, César a réussi à donner vie à une masse de gaz gélifié et à lui faire manger le fruit de la salamandre, une créature qu'il va tuer pour pouvoir récupérer les pouvoirs de son fruit du démon. Et d'ailleurs, grâce à ça, on sait que lorsqu'un utilisateur d'un fruit du démon va mourir, son fruit va réapparaître et va s'accrocher au fruit le plus proche. En l'occurrence, avec le fruit de la salamandre, il s'est tout de suite accroché au fruit le plus proche, c'est-à-dire une pomme. Lorsque c'est le cas, le fruit du démon va garder sa forme d'origine et va avoir les spirales très caractéristiques des fruits du démon qui vont se greffer directement dessus. Alors par contre, à ce jour, il y a deux exceptions qui ont été vues concernant ces réincarnations. On a bien sûr la mystérieuse absorption du Gura Gura no Mi par Teach, et on a aussi l'absorption du Soro Soro no Mi de Big Mom, qui en mangeant Caramel a pu obtenir ses pouvoirs. Alors comme tu le sais, les fruits du démon se regroupent en trois catégories, les paramécias, les zoan et les logias. Concernant les paramécias, ils peuvent se traduire en français par système surhumain, et ce sont un type de fruits du démon qui va donner à leurs utilisateurs des pouvoirs qui vont affecter le corps, manipuler l'environnement ou encore produire une substance. Les paramécias sont les fruits les plus répandus dans le monde, et ils sont eux-mêmes divisés en plusieurs catégories. On a les paramécias corporels qui vont modifier le corps de l'utilisateur, comme ça a été le cas du Gomu Gomu no Mi, les paramécias manipulateurs qui vont permettre de manipuler leur environnement, comme par exemple le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche, et les paramécias productifs qui vont permettre à l'utilisateur de générer une matière ou un objet à volonté et de le contrôler à leur guise. Concernant les zoan, on peut les traduire en français par système animal, et ce sont des fruits du démon qui vont permettre à leurs utilisateurs de se transformer en animal ou en forme hybride qui leur ressemble. Les zoan aussi vont être divisés en plusieurs catégories. On a les zoan carnivores, comme le fruit de Rob Lucy, les zoan mythiques, comme le fruit de Sengoku, les zoan éveillés, comme c'est le cas des gardiens Dimple Down, les zoan antiques, comme par exemple X-Drake, les smiles de César, ou encore on a les zoan insectes, comme par exemple le Mushi Mushi no Mi de Bi-Han. Et enfin, on a les logias, qui sont traduits en français par système nature, et qui vont donner à leurs utilisateurs le pouvoir de prendre le contrôle d'un élément naturel en le produisant et en le contrôlant à volonté. Et on termine avec des faits et des anecdotes qui sont pas forcément connus du grand public concernant les fruits du démon. Déjà, on sait que le Hana Hana no Mi de Robin et le Ito Ito no Mi de Chopper sont à ce jour les deux seuls fruits connus qui n'ont pas une apparence de fruit, étant donné que l'un d'entre eux va représenter une fleur et que l'autre va représenter un champignon. Ensuite, on sait que certains utilisateurs d'un fruit du démon vont avoir un rire qui va être identique au nom de leur fruit du démon, comme par exemple Newgate qui va avoir pour rire Gurarara, alors que son fruit du démon est le Gura Gura no Mi, Perona qui va avoir pour rire Oro Oro, alors que son fruit est le Oro Oro no Mi, ou encore Streisand qui va rire en faisant coucou coucou, alors que son fruit est le coucou coucou no Mi. On a aussi certains utilisateurs qui ont mangé un fruit du démon qui correspond à leur nom, comme par exemple Berry Good qui a mangé le Berry Berry no Mi, Charin Guru qui a mangé le Chari Chari no Mi, ou encore Perospero qui a mangé le Pero Pero no Mi. Ensuite, on sait que le Gura Gura no Mi est considéré comme le paramécia le plus puissant du monde, et Sengoku a même déclaré qu'il était assez puissant pour pouvoir détruire le monde. On sait aussi qu'en général, la plupart des fruits du démon qui sont mangés par des femmes vont avoir un lien avec les préoccupations du quotidien, comme par exemple faire plusieurs choses en même temps, comme c'est le cas avec le Hana Hana no Mi, laver des choses, comme c'est le cas avec Tsuru, ou encore avoir la peau douce, comme c'est le cas avec Alvida. Et pour finir, on sait que Oda va parfois changer le nom d'un fruit du démon entre sa conception et sa réalisation, comme ça a été le cas par exemple avec Katakuri, qui à la base aurait dû manger le fruit de la farine, mais qui au final a mangé le fruit des mochi. Ça a été le cas aussi avec Smoothie, qui à la base aurait dû manger le fruit du fruit, ouais je sais c'est bizarre, mais qui au final a mangé le fruit du jus. Ou encore, ça a été le cas avec Kinemon, qui aurait dû manger le Kize Kize no Mi, qui signifie en japonais le verbe changer ou modifier, mais qui au final a mangé le fruit des vêtements. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous en a appris un petit peu plus sur les fruits du démon. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre fruit du démon préféré dans One Piece et quelles sont vos théories qu'on ne connaît pas encore sur le sujet. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.